Bonjour tout le monde. Oh, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Alors tout d'abord, bonne année. Alors que cette année vous soit remplie de bonheur, de joie, qu'elle vous permette de vous retrouver, de vous reconnecter à vous et au tout, que, que tous vos rêves se réalisent, que vous ayez la santé, que vous soyez entouré des personnes que vous aimez, avec qui vous partagez des moments inoubliables et dans la bienveillance et dans l'amour. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que vous avez bien profité dans l'instant présent, que vous êtes fait plein de bons souvenirs, que ça vous a permis de monter en vibration. J'espère que vous avez réalisé vos fêtes comme vous le souhaitiez au fond de vous. Après, s'il y a eu quelques tumultes dans vos fêtes, dites-vous que c'est toujours un apprentissage d'une manière ou d'une autre, donc c'est un cadeau aussi. Euh, Comme je dis, tout est juste dans la vie. Je suis désolée parce qu'en fait j'ai mis un peu de temps aussi à revenir parce que ma fille ben, nous a ramené le coco à la maison la semaine avant les vacances de Noël. Donc c'était un petit peu compliqué et bon c'était pas très grave hein, de la fièvre mais surtout en fait c'était descendu dans les bronches. Donc je tousse encore un peu. Mais il était gentil hein, donc ça va. C'est surtout descendu dans les bronches donc c'était un peu compliqué de faire une vidéo en toussant tout le temps. Donc là, je me suis dit quand même, ça fait 2, 3 jours, je dis j'aimerais bien enregistrer une petite vidéo, déjà pour vous souhaiter la bonne année et parce que vous me manquiez. Et là, j'ai dit allez, je tousse beaucoup moins aujourd'hui, on va y aller. Sinon, je sais que c'est très désagréable. Donc, j'avais pas envie de tousser pendant toute ma vidéo. Sinon, bah, vous l'auriez pas apprécié. Et puis moi, c'est voilà, c'est pas très agréable non plus. Je suis pas au top de ma forme, donc c'est pas terrible. Donc c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu avant de la faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Bah, moi, sinon, j'ai passé de très très bonnes fêtes en famille. Donc, j'ai un côté de la famille, on va dire, qui sont pas dans la peur, et un autre côté de la famille qui sont très dans la peur. Du coup, pour apaiser tout le monde, j'ai décidé de diviser donc la famille en deux et de fêter ben, ces fêtes en 2 fois pour bien les dissocier parce que comme certains étaient dans ces émotions pas très positives, on va dire, mais qui leur appartient. Tout ça parce qu'on avait attrapé le coco. Bah, ça a apaisé tout le monde, ça a rassuré tout le monde. Et puis au final, bah, c'était parfait comme ça parce que du coup, bah, les personnes qui étaient très éveillées, très dans l'amour, le partage, et la bienveillance étaient ensemble. Et ceux qui étaient plus dans autre chose étaient ensemble. Et puis voilà, donc c'était très bien. Au final, c'était 2 groupes parfaits. Donc je remercie. Parce que comme je dis, tout est juste, tout est parfait. Donc pour en fait dissocier ces personnes et en fait c'était juste parfait comme ça. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre Bon, allez, on va passer à la canalisation. Depuis ce matin, j'entends un nom qui se nomme Isaiah. Donc ça me parlait, mais voilà. Donc, on va voir ce qu'il a à nous dire. C'est la première fois que, voilà, qu'un être comme ça, un être de lumière vient me parler de ce type-là. Bon, comme je dis, maintenant, je m'embête plus à savoir parce que comme vous avez vu maintenant, j'ai un peu de monde différent, d'êtres différents, d'énergie différente. Donc, je me laisse porter. Je me pose plus de questions. Et puis on verra où ça nous amène. Autre petite chose très importante. Avant de me connecter à Isaiah, avant qu'il vienne, j'avais fait une demande sur l'année, s'il pouvait nous dire des choses sur 2023. Donc faites attention à vos commentaires, parce que vous savez, je les lis un par un, mais voilà, ça m'embête énormément. Il y a certains que je suis obligée de supprimer parce que vous mettez des mots, des noms, certains mots, et du coup, je suis obligée, ben, vous les verrez pas apparaître, ou des termes, il y a des choses je peux pas. Sinon notre chaîne va être fermée et
Et en plus, vous, le fait de mettre des commentaires comme ça aussi, ils pointent le doigt sur vous. Donc, vous voyez, c'est pas bon autant pour vous que pour notre chaîne. Donc, faites attention, faites des fautes d'orthographe. Si vous voulez mettre des noms de personnalités ou des choses comme ça, essayez de faire des fautes d'orthographe ou donner des noms d'oiseaux, comme je dis. Voilà, essayez de parler autrement pour pas que la chaîne soit bloquée ou que vous ayez des soucis. Parce que c'est rare que je fasse des demandes comme ça. Mais là, je me suis dit, on est début janvier. Moi, tout ce que j'ai ressenti pour 2023, je voulais voir si mes ressentis, mes intuitions et tout ce qu'on m'avait dit allait venir dans le message. Donc, on va voir. Mais moi, j'ai entendu vraiment beaucoup le mot bouleversement, changement. Euh, euh, il y a beaucoup de choses qui vont se passer les 3 premiers mois, je pense, jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps, je pense que ça va être très mouvementé. Il va falloir s'accrocher et rester vraiment dans nos énergies et ne pas être impacté par ce il va se passer là, du moins en France. Dans les autres pays, je sais qu'aussi ça va beaucoup bouger. Des fois, on me montre des drapeaux, des personnes, et c'est vrai que je ressens des fois des choses. Et bon, il y a des choses qui se passent en effet. Donc là, on est vraiment sur une période qu'on a tous désiré. Donc voilà, on désire quelque chose, on assume derrière, hein. On va dire ça comme ça. Donc voilà, on veut que ça change, mais pour que ça change, il faut que ça bouge. Et que si ça bouge, quand on remue, vous voyez ce que je veux dire, quand on remue, ça sent pas très bon, hein. Donc pour tout nettoyer, au bout d'un moment, il faut bien en passer par là. Donc voilà. Donc s'il nous dit un peu par rapport à ce que je viens de vous dire, un peu le même message, voilà, restez centré sur vous-même, gardez ce qui résonne en vous toujours, gardez votre propre ressenti, ça c'est important. Sachez que rien n'est écrit dans le marbre, on va dire ça comme ça, que tout peut être modifiable par rapport aux interactions, aux choses, à nos pensées, etc. que nous faisons tous. Donc ça peut aller de plus ou moins vite. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place et finalement ne pas se mettre en place et le faire différemment. N'oubliez pas que voilà, tout peut changer. Donc là, c'est l'instant présent. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2023. Donc c'est à l'instant présent. Euh, on va voir ce qu'il a à nous dire. Et puis, comme d'habitude, je vous reprends tout de suite après. N'oubliez pas aussi, si vous pouvez, si vous trouvez ça intéressant, je le dis de temps en temps, mais c'est rare, de mettre des petits pouces en l'air pour pouvoir faire remonter, vous savez, la visibilité de la vidéo, mais seulement si vous estimez, encore une fois, que ça résonne avec vous et que c'est important que d'autres personnes l'entendent. Bon, allez, j'arrête et je reviens tout de suite après. À tout de suite. Chers enfants de la Terre, je viens aujourd'hui afin de vous transmettre un message. Vous me nommez Isaiah. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que cette année va être une année de délivrance à beaucoup de niveaux. Mais pour en passer à cette délivrance, vous avez la nécessité de lâcher beaucoup de choses, une compréhension à tous les niveaux. Les tumultes qui arrivent et qui ont déjà commencé vont vous permettre d'avancer. Je sais que pour certains d'entre vous, cela va être compliqué. Mais gardez toujours espoir et regardez devant vous que cela est nécessaire. Vous avez besoin de vous délivrer afin de pouvoir avancer.
de libérer ces chaînes et ces boulets qui sont à vos pieds. Vous en avez la nécessité. Vous avez bien avancé. Et je suis fière de vous. Vous vous êtes beaucoup délesté. Et cela vous a provoqué beaucoup de souffrance et d'émotions. Mais cela était nécessaire. Vous aviez la nécessité d'avancer sur votre chemin afin de pouvoir vous reconnecter à vous, ainsi qu'à tout ce qui vous entoure. Les mois prochains vont être tumultueux. Gardez toujours espoir et la foi. Gardez toujours la vision que cela est nécessaire afin de pouvoir vous délivrer de ce qui ne vous appartient plus et qui vous attache à cette ancienne terre. Car Gaïa, comme vous le savez, change, évolue, vibre plus puissamment. Mais vous aussi, vous devez vibrer plus puissamment. C'est pour ça qu'il était nécessaire que vous passiez par ces épreuves. Car vous étiez trop lourd, trop de choses vous attachaient au passé. Vous deviez vous en délester. C'est pour ça que je nomme cette nouvelle année sur votre terre l'année de la délivrance. C'est pour cela aussi que je suis venue, car c'est un terme donne sur terre. Je n'ai pas dit que cela sera chose facile de pouvoir vivre les jours, les semaines et mois à venir. Restez centrés, gardez confiance et espoir. Certaines choses vous manqueront, car votre vie change. Et tout est fait par certains êtres pour créer ce manque afin de vous provoquer des peurs. Vivez simplement avec le nécessaire dont vous avez besoin sur cette terre. Beaucoup de choses vont changer, évoluer. Vous ne pouviez pas aller vers cette nouvelle terre sans nettoyer, évacuer les choses qui avaient été mises en place par ces êtres qui ne sont pas de la lumière. Gardez au fond de vous cet espoir et cette joie que vous touchez du bout du doigt cette nouvelle terre, mais qu'il faut en passer par là. Restez soudés. Cela est très important. Restez confiants et dans l'amour. Votre territoire, qui se nomme la France, est un territoire très tumultueux, avec beaucoup d'énergie sombre. Alors c'est rigolo, il me montre comme s'il y avait un dôme au-dessus de la France, un dôme assez sombre, mais qui avait plein de pics de lumière qui en sortaient, comme si c'était une bulle qu'on était en train d'éclater. C'est rempli d'espoir du coup. On voit que cette bulle qui a été mise sur la France est en train de disparaître. On nous montre aussi qu'elle était très très épaisse et qu'elle s'affine. Elle est
Et elle est de moins en moins sombre. Mon monde qui était vraiment sombre et que maintenant, voilà, elle est grisonnante. Grâce à, comme si, en fait, il y avait beaucoup de lumière qui venait des êtres et en fait l'éclaircissait et que certains même envoyaient des rayons de lumière dans ce dôme pour pouvoir en faire des trous en fait. C'est une très jolie image, remplie d'espoir. Ce que je lui ai montré montre où vous en êtes aujourd'hui sur votre territoire. Alors gardez espoir. Ce dôme s'effacera. Comme certains d'entre vous le savent, votre territoire est un point central pour beaucoup de changements. Car si certaines choses changent sur votre territoire, cela fera comme une vague sur bien d'autres territoires. Il y a une mainmise, une puissance sur votre terre à cet endroit qui pourra tout faire basculer. Soyez patient, vous y êtes, comme je vous l'ai dit, vous le touchez du doigt. C'est pour cela qu'il faut garder espoir et être solidaire entre vous. Certains vont avoir beaucoup de mal à vivre les semaines et les mois à venir. Donc soyez là pour les rassurer, les réconforter et les aider, s'ils en ont l'envie au fond d'eux. Ne poussez pas les personnes autour de vous à voir la vérité. S'ils ne veulent pas la voir par eux-mêmes, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Ne dépensez pas votre énergie. Ne rentrez pas dans des énergies et des vibrations basses, car cela sera néfaste pour vous. Je sais combien cela est difficile d'avoir des personnes qui vous entourent et que vous aimez, qui ont encore ce voile devant les yeux et encore ces bouchons dans les oreilles. Mais vous ne pourrez rien faire. Laissez faire. Envoyez-leur plutôt de l'amour et de la lumière afin que tout ça disparaisse et qu'ils puissent eux aussi ressentir ce qui est juste et vrai au fond d'eux afin de voir clair et d'entendre clairement ce qu'il se passe afin de pouvoir eux aussi évoluer et changer et ne plus être impactés, angoissés, remplis de peur dans leur vie actuelle. N'oubliez jamais qu'on ne porte pas les personnes. Vous ne les aidez pas en les portant. De plus, cela devient un fardeau pour vous. Et cela devient épuisant. Cela diminue vos énergies, vos vibrations. Laissez faire, ne combattez pas. Ces personnes qui ne sont pas prêtes encore à entendre ou à voir, et cela ne doit pas vous impacter. Chaque chose en son temps. Certains d'entre vous sont passés par là, ne voulaient pas voir, ne voulaient pas entendre, mais se sont éveillés. Alors gardez cet espoir pour ces personnes aussi. Un jour,
ils auront un déclic qui évoluera de plus en plus, si cela sont leurs désirs profonds. Vous savez que le libre arbitre est le maître mot, ainsi que le non-jugement. Donc laissez ces personnes faire leur propre évolution sans être impactées. Je vous dis tout cela car les événements à venir, en France et ailleurs, vont être bouleversantes. Alors là, c'est bizarre, c'est comme s'ils me montraient que les gens rentraient chez eux, comme si, dans leur maison hein, où ils habitent, comme si c'était nécessaire de rentrer chez eux, de se sentir bien. Certains événements à venir, en effet, vont vous demander de vivre dans votre nid douillet, afin de ne pas être impacté par ce qu'il se passe à l'extérieur. Alors, je ne sais pas pourquoi il me montre une radio. Vous savez, les radios, les anciennes radios, les anciennes radios, euh, comment vous l'expliquer? Moi, il montre la radio de mon grand-père, hein. Donc, qui peut se mettre en électrique, mais aussi en pile, avec l'antenne qui sort. Ah, d'accord, j'ai compris. En fait, c'est comme si on devait rester informé au dehors de la télé. Euh, comme si on pouvait avoir des informations autrement que via le téléviseur, en fait. Par des ondes. Ah, ok. Oh, c'est dur, je suis désolée, mais désolée. Je sors encore du Covid, comme je vous l'ai expliqué, donc je tousse encore un petit peu. Euh, en fait, ce qui me montre, c'est que les ondes, euh, on peut avoir des ondes et des messages autrement, par des ondes, des vibrations, les ondes sonores, euh, et que les ondes qui sont provoquées par les télés, les sons ne sont pas bénéfiques. Comme si on va devoir revenir, en fait, un peu comme avant, on n'avait pas ces télés et qu'on avait ces radios. Alors je sais pas, peut-être que certains d'entre vous, vous me le mettrez dans le commentaire si vous arrivez un peu à interpréter, peut-être que vous allez penser à autre chose. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite. C'est comme si on devait vraiment se déconnecter de la télé et rester vraiment sur des ondes différentes pour écouter des informations. Comme si on allait voir d'autres informations par d'autres moyens. Parce que tout le monde n'écoute pas la radio à part en voiture ou des choses comme ça. C'est vrai, on n'a plus le truc de mettre la radio tout le temps comme on faisait à une époque. Alors je sais pas. Il y a aussi une question, j'entends d'ondes, de vibrations, de communication. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous donne une autre information, je sais pas. Moi je vous dis ce qui me vient là tout de suite. D'autres moyens de communication seront nécessaires. Vous allez devoir être inventif, car certaines choses vont être bloquées, afin de ne pas diffuser certaines informations. Certains essayeront de faire des tentatives sur vos écrans, mais ils seront stoppés, car ils voudront dire certaines vérités que vos dirigeants ne souhaitent pas. Ces personnes seront écartées
afin de ne rien divulguer. Mais ils ne pourront pas les bâillonner encore bien longtemps. Laissez faire les choses, soyez patients. Ils ne peuvent plus tout étouffer. C'est pour cela que cela va éclater. Vous êtes encore obligé de passer par là pour pouvoir tout nettoyer. Cette année va être remuante, tumultueuse, mais au final, merveilleuse. Certains attendaient tellement ce basculement. Certains pays vont émerger, se révéler, car ils étaient étouffés et endormis. Et ils vont pouvoir être. Et vous aurez besoin d'eux pour pouvoir avancer. D'autres pays vont pouvoir vous aider. Ils ont accumulé des vérités qui sont nécessaires aujourd'hui à ce changement. Cela sera bouleversant, étonnant. Pour certains, difficile à comprendre, car une remise en question, de même, va devoir être faite sur la visibilité qu'ils avaient de la vie, de ce qui les entourait. Donc oui, vous y êtes. Vous l'avez demandé, vous l'avez souhaité, votre vœu est exaucé. Mais comme je vous l'ai dit, vous devez en passer par là pour y arriver. Donc n'ayez aucune crainte, restez dans la foi et la patience. Vous aurez besoin de vous rassembler afin de vous aider, de vous entraider. Tenez-vous la main. Certains ont peur de ne pas avoir accès à certaines choses. Faites le nécessaire selon votre intuition, car je ne pourrai donner conseil selon votre habitation. Certains seront plus impactés que d'autres à certaines choses. Vous vous doutez que certaines villes seront plus dans des débordements. Mais cela sera nécessaire à ce changement. Restez serein, restez confiant. Vous ne risquez rien, car cela est nécessaire. Restez centré sur vous, écoutez vos intuitions et continuez votre chemin sans crainte. Certes, certaines denrées seront plus difficiles à trouver, mais changez vos habitudes. Encore une fois, vous ne risquez rien. Changez vos habitudes de vie et tout ira bien. Alors c'est rigolo parce que il montre l'image de plusieurs pays
Alors, ou c'est des personnalités de ces pays-là, ou voilà, on me montre vraiment l'impact de certains pays qui vont faire bouger ou les choses. Alors, on me montre, alors je vais pas dire trop les noms, hein, vous vous doutez, parce que sinon on est vite bloqué. Euh, donc, je vais vous dire ça comment. Ben, Donald, on me montre Donald en train de serrer la main à quelqu'un avec un grand sourire, mais un sourire d'apaisement, comme s'il allait faire un accord avec quelqu'un qui va apaiser les choses. Euh, je vois le continent africain, certains pays, euh, comme s'ils faisaient la fête, comme s'ils s'étaient libérés de certaines choses. Euh, je vois Poupou avec mais des dossiers, des montagnes de dossiers sur son bureau. Et comme s'ils étudiaient un par un. Et il fait des piles. Il fait des piles par rapport à ses dossiers. Et j'entends le mot urgence. Urgence, comme s'il y avait des niveaux d'urgence par rapport à ses dossiers. Euh, des niveaux d'urgence, j'entends le mot dévoiler. D'autres à conserver. D'autres à vraiment mettre en lumière, vraiment, très fortement. Et d'autres ne sont pas nécessaires, entre guillemets, que la population soit au courant, mais qui va être utilisé d'une autre manière. Qu'est-ce qu'on montre d'autre? euh, Je vois la Chine, ça bouge beaucoup, énormément. Je vois la Chine, les gens bougent énormément, différemment. C'est comme s'il allait se passer quelque chose de vraiment changeant. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vous dis tout ce que je vois, vu qu'on me donne des images. Après, vous les interpréterez comme vous le ressentez. Après, c'est trop vague. Si j'en ai d'autres, je vous le dirai. En effet, beaucoup de choses vont changer sur certains territoires. Car il est temps. Il est temps d'avancer. Il est temps que certains puissent céder, qui sont venus pour cela, afin de changer le monde. Encore une fois, écoutez vos intuitions, vos ressentis, et vous verrez que tout cela est nécessaire et se passera justement. N'oubliez pas, je nomme cette année l'année de la délivrance.
Alors ayez confiance. Vivez chaque instant. Accordez-vous du temps pour vous et pour les autres. N'ayez crainte. Cela n'est qu'un temps. Vous en reparlerez plus tard de ce temps, qui au final n'était rien sur l'ensemble de votre vie. Ce n'est qu'un temps, un fragment de votre vie. Mais ce fragment, vous l'aurez vécu. Et vous pourrez dire que vous avez assisté à ce changement. Et que c'était pour cela que vous êtes venu vous incarner sur Terre. Quel merveilleux cadeau vous vous êtes accordé à vivre ce changement, même si cela peut être compliqué parfois. Mais cela vous permet de travailler sur vous, de vous libérer et de prendre conscience de qui vous êtes réellement. Quelle belle évolution vous avez fait durant cette vie. Quel cadeau vous vous êtes fait. Vous n'aurez jamais autant évolué, aussi rapidement que dans cette vie. Pensez à tout ce que vous êtes délesté, à toutes les compréhensions que vous avez acquises. Si pas vous doutez, pensez à ces grands pas, cette grande marche que vous avez franchie, que vous avez montée, et remerciez-vous, car cela est magnifique. Quel beau cadeau vous vous êtes fait à vous-même. Vous pouvez être fier de vous, d'avoir tenu et d'avoir persisté et d'avoir écouté vos intuitions et vos ressentis pour en être là aujourd'hui. Remerciez-vous, aimez-vous, ayez confiance en vous, continuez votre chemin, quoi qu'il se passe autour de vous. J'aimerais vous parler longuement. Mais je sais que ce message a déjà été imprimé à l'intérieur de vous et que certains mots vous permettent de pouvoir valider ce que vous avez ressenti. Vous validez le fait que vous aviez besoin de passer par là pour vous retrouver et que les épreuves à venir sont nécessaires. Encore une fois, c'est l'année de la délivrance. Je vous aime. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Gardez la foi et l'espoir. Vous touchez du bout de doigt ce changement. Encore un peu de patience. Je vous aime. Bon, comme je dis à chaque fois, ben voilà, ça c'est fait. Donc voilà, ma demande entre guillemets sur 2023 a été entendue. Donc déjà, je remercie énormément de sa venue.
Je vous remercie d'avoir, comment on dit, répondu à certaines choses qui se regroupent un peu à ce que moi je ressentais et ce que j'avais comme visibilité. Euh, Moi, je sais que par exemple tout ce qui était problème électricité, etc. Je l'avais vu il y a un peu plus d'un an. J'en avais parlé à mon entourage qu'il va falloir commencer à prévoir qu'il va y avoir un problème au niveau de l'électricité, etc. Qu'il allait faire prévoir certaines choses et on me prenait un peu pour voilà, vous savez pourquoi. Et puis depuis qu'ils en parlent, ben en fait, je me dis ben non, j'avais raison, mais comme je vous dis, on ne sait jamais quand ça va arriver. Tout est changeant, tout est modifiant, tout bouge. Donc on ne sait jamais quand ça va arriver concrètement. Là, on va dire qu'on a les pieds dans le plat, c'est qu'à de le dire. Euh, Moi, au niveau des coupures d'électricité, j'en ai eu quelques-unes, mais c'est des micro-coupures. C'est vraiment rien du tout. Pour le moment, j'ai rien de flagrant. Moi, ce que je pense plus, c'est qu'on, à part le fait que certains vont peut-être avoir des micro-coupures ou des coupures, moi, c'est pas ça qui me dérangerait le plus. C'est le fait que certaines entreprises, vu le montant euh, des factures, euh, en fait, limitent les fabrications. Donc, que ça soit pour les petits artisans ou autres. Donc c'est plus ça, on va dire, au final, qui est embêtant. Parce que si on n'a plus d'électricité à la maison, ben pendant une période, quelques heures, on peut toujours très bien essayer de trouver d'autres moyens, mettre des bougies, avoir des lampes avec des piles, de recharger avec des trucs solaires. On peut essayer de pallier à ça d'une manière ou d'une autre sur une courte durée dans la journée. Mais par contre, si en effet les artisans, les usines, etc., euh, diminuent leur production, ou certains ferment carrément, là, ça sera beaucoup plus compliqué au final pour s'apprévisionner de certaines choses. Euh, et puis, vous vous doutez, du coup, vu que c'est pas assez cher, hein, on va payer encore plus cher, parce que tout ce qui manque, ça a plus de valeur, donc c'est encore plus cher. Donc, vous avez compris le système. Donc, vous faites encore par rapport à votre ressenti, euh, par rapport à ce qui est nécessaire pour vous. Ne partez pas dans la panique, dans la peur. Moi, je pense que ça va pas durer. De toute façon, ils vont pas pouvoir le laisser traîner cette histoire. Moi, je vois beaucoup que quelqu'un va reprendre la main. Euh, il y a quelque chose qui va se passer. Euh, je sais pas pourquoi. J'entends souvent les militaires. Alors, les militaires, ça peut être dans notre pays, mais ça peut être dans d'autres pays aussi. Mais des militaires bienveillants, je parle, hein. Donc des personnes qui, au bout d'un moment, ils vont dire stop et bon, même s'ils agissent déjà dans certains pays ou en coulisses, je pense qu'en France, on va en arriver à un moment où il y a quelqu'un qui va reprendre la main de tout ça. Donc, soyez patient. Si vous n'avez pas trop de réserves, pas trop de trucs, voilà, prenez des trucs ou mangez que des fruits et des légumes pour ceux qui peuvent. Et puis les autres, ben, des trucs, vous n'avez pas besoin de cuire ou pas besoin de conserver ou des choses qui se conservent très longtemps comme ça. Au moins, si vous avez fait des réserves, ben, c'est pas perdu. Bon, faites selon votre ressenti. Ne n'allez pas dévaliser les magasins, ça sert à rien non plus. Comme je vous dis, ça va pas être sur une longue durée. Alors, on me dit 2, 3 semaines. Alors après, voilà, comme je vous dis, rien n'est figé. 2, 3 semaines. Voilà, c'est histoire de tenir 2, 3 semaines. Alors, vous dire à partir de quand? Je peux pas. Parce que voilà, ils me disent bon, prochainement. Mais pour eux, ils ont pas la même notion du temps. Donc, pour eux, prochainement, ça peut être dans 10 jours, dans un mois. Et pour nous, ça peut être dans demain, quoi. Donc, encore une fois, faites vos ressentis. Euh, Rien n'est figé, ça peut encore changer. Autant tout va se remettre en ordre. Bon, pour le moment, c'est pas ce qu'on me dit. Ça fait un moment qu'on me dit non, ça va pas se remettre en ordre tout de suite. Mais voilà, faites ce qu'il faut. Par exemple, si vous avez des animaux, prenez des trucs pour 2, 3 semaines. Voilà, allez pas, comme je vous ai dit, dévaliser les magasins, etc. Ça sert à rien. Euh, Enfin, moi, pour le moment, par rapport à ce qu'on me dit, encore une fois, vous faites par rapport à vos ressentis, à vos intuitions. Et comme il dit très bien, ça dépend où on habite. Je pense que ça, c'est important aussi. S'il nous l'a dit, c'est qu'il y a une raison.
Je pense que c'est par rapport aussi à notre lieu d'habitation. Euh, Moi, je sais que j'ai dit à ma belle-fille euh, que s'il y avait un souci, euh, quel qu'il soit, hein, qu'elle vienne vivre à la maison avec son petit chien, qu'elle vienne vivre pendant une petite durée, voilà, qu'il n'y a aucun souci, on vivrait ensemble le temps que ça se passe. Je sais pas ce qui va se passer, mais voilà. Donc on peut s'entraider, on peut trouver toujours des solutions. Il faut pas partir dans la panique. Voilà, moi je vis le jour les uns après les autres, l'instant présent. Je fais selon mon intuition. Si je me dis bon, il faut que je prévoie de la nourriture pour mes animaux, je prévois pour combien de temps. Si je ressens ouais, il faut que je prévoie pour 2 semaines au cas où, bah, je vais prévoir pour 2 semaines quoi. Je vais pas prévoir pour 6 mois. N'oubliez pas non plus qu'on n'est pas entre guillemets dans une guerre mondiale comme nos ancêtres ont déjà connu. On va pas se retrouver à manger du rat ou des choses comme ça. Euh, ou aller chasser ou des choses comme ça. On n'en est pas encore à ce stade-là. Je dis pas encore parce que je sais pas ce qui va se passer après. Moi, je parle du moment présent. Oui, certes, sûrement des rayons vont plus vite que d'autres. Oui, peut-être on aura plus de mal de trouver du pain. Voilà, on aura plus de mal peut-être à aller à la charcuterie. Pour ceux qui mangent de la viande, pour aller acheter leur charcuterie ou leur viande. Il y en a qui vont peut-être avoir plus de mal. Voilà, je sais pas. Par exemple, ceux qui font des productions de fruits et légumes sous serre, bah, s'ils n'ont pas de panneaux solaires, ça va leur coûter cher aussi. Donc il y a ça aussi parce que c'est l'électricité. Voilà, il y a plein de choses qui font que on ne sait pas où on va, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Moi, c'est ce que je ressens. Faut seulement, voilà, prévoir un peu. Encore une fois, c'est mon propre ressenti. Vous faites comme vous le ressentez, mais il faut pas partir dans une peur panique. Voilà, on n'est pas à la Deuxième Guerre mondiale, ni à la Première. Voilà. Certes, il y a des entreprises, par contre, qui vont beaucoup souffrir. Je pense que le monde des entreprises, ça va être très compliqué. Euh, Tant qu'il n'y a pas un, un stop au niveau de ces problèmes d'énergie et de facturation de ces énergies, je pense que ça va être compliqué. Euh, pour toutes ces personnes qui travaillent dans des entreprises qui ont besoin énergivores, besoin de beaucoup de consommation et qui vont devoir limiter tout ce qu'ils font. Donc oui, peut-être y avoir des chômages partiels, peut-être qu'il y avoir des entreprises qui vont fermer. Déjà, on voit des boulangers mettre la clé sous la porte ou fermer certains jours. Moi, où j'habitais avant, j'ai vu que le boulanger a décidé de ne plus faire de fournée les après-midi. Voilà, donc ils vont tous limiter. Donc oui, on aura moins, mais on aura toujours l'essentiel. Moi, c'est ce que je garde au fond de moi. On aura moins, mais toujours l'essentiel. Et c'est ce qu'il faut se dire. Il faut pas rentrer dans une peur panique par rapport à ça. Euh, Après, c'est vrai que tout ce qui est alimentation, quand on va faire les courses, on voit bien que tout a augmenté et que c'est compliqué. Donc vivez avec l'essentiel, ce qui est le strict nécessaire. Et d'un autre côté, bah, ça nous apprend à vivre autrement. Donc c'est une belle leçon de vie, de pas surconsommer pour ceux qui ont l'habitude. Euh, Moi, généralement, c'est les êtres pas trop éveillés, mais du coup, ils vont peut-être apprendre à vivre autrement. Donc, au final, vous voyez, tout est juste, tout est beau. Et voilà, bon, ça, c'était mon petit laïus c'était sur l'électricité et notre denrée, entre guillemets, sur les entreprises où je pense que, voilà, ça va être dur. Moi, on parle beaucoup d'argent aussi. Euh, alors, je sais pas ce qui va se passer avec l'argent. Euh, on manque beaucoup, beaucoup l'argent. Alors je sais pas si vous nous prévoir un truc encore de derrière les fagots avec l'argent, mais voilà, j'entends beaucoup l'argent. C'est sûr que tout est lié, hein, l'argent. Si tout est plus cher, donc du coup on va manquer d'argent. Voilà, donc mais voilà, j'entends beaucoup le mot argent. Donc faites-le aussi par rapport à votre ressenti. Si vous pensez que vous devez tirer un petit peu de monnaie pour le mettre de côté au cas où, parce que s'il y a des coupures d'électricité, ça veut dire qu'il n'y a plus de carte bleue, ça veut dire qu'il faudra payer en liquide. Voilà, encore une fois, moi je vous dis tout ce qui me vient par la tête, vous prenez ce qui vous semble juste. Euh,
Voilà. Moi, je vous donne aussi quelques astuces. J'ai acheté pour les cheveux parce que ma fille a les cheveux jusqu'aux fesses. Donc pour acheter, je me dis bon, si entre guillemets plus d'électricité pour chauffer mon eau, se laver les cheveux, c'est juste une galère pour ma fille. Donc j'ai acheté quelques shampoings secs. Donc voilà, au cas où, voilà, qu'elle puisse avoir un peu les cheveux propres. On va dire ça comme ça. Après, pour se laver, je veux dire, il suffit de prendre pareil pour le traitement de l'eau, s'il y a des problèmes d'électricité, le traitement de l'eau, voilà, au niveau des centres d'épuration, etc., des traitements de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, prendre peut-être quelques bouteilles, quelques packs d'avance au cas où, ça aussi c'est pas perdu. Si vous avez une source naturelle pas trop loin de chez vous, ou si vous savez qu'il y en a une, essayez de savoir où elle est, au cas où. Voilà, pour se laver, ben on prend de l'eau, ou de la source que vous avez, ou peut-être d'un puits, ou peut-être de bouteilles que vous avez, et utilisable. Il faut l'utiliser pour se laver, hein, comme il faisait avant. Hein. Je veux dire, c'est pas si catastrophique que ça. On peut toujours se donner des idées, s'échanger les idées. Il y a toujours des solutions. Mais au final, c'est que pour du bon. Donc gardez ça en tête, c'est que pour du bon. Euh, on va changer quelques habitudes de vie, c'est tout. Hein. Moi, c'est pareil. Je me dis, bah, si on n'avait plus d'électricité, j'ai un barbecue, bah, je ferais chauffer, par exemple, mes légumes au barbecue, même s'il fait un peu froid dehors. Voilà, bah, c'est pas grave. Voilà, il y aura toujours des solutions. Euh, voilà, se donner des astuces les uns les autres aussi. Si vous en avez, bah, mettez-les peut-être en commentaire, des petites astuces que vous avez trouvées. Pour ceux qui, par exemple, qui ont que de l'électricité, ou ceux, enfin, je sais pas. Si vous avez des petites astuces, des petites combines, allez-y. Voilà, c'est aussi le but de la chaîne. Comme j'ai dit, c'est notre chaîne et de s'entraider et peut-être donner des petits conseils à droite et à gauche au cas où il manque quelque chose et comment pallier si vous avez des idées là-dessus. Je reviens sur les bouteilles d'eau. Alors certains vont dire oui, c'est du plastique, c'est pas bon. Je suis d'accord. Moi, de temps en temps, ce que je fais, c'est que je prends ma bouteille d'eau, je la vide dans une carafe en verre et je la mets sur une fleur de vie. Voilà, pendant à peu près 2 heures. Ben voilà, du coup, ça la réénergétise et elle reste pas dans la bouteille. Donc, par exemple, tous les matins, si vous savez que vous buvez une bouteille dans la journée, vous prenez une carafe et vous mettez dedans, une bouteille en verre, vous mettez dedans, vous mettez sur une fleur de vie, si vous n'avez pas d'autre moyen que d'acheter des bouteilles en plastique. Donc c'est une petite technique si vous voulez un peu l'énergétiser et enlever des choses qui sont pas très très bonnes, on va dire ça comme ça. Enfin voilà, après vous donnez les trucs et astuces en commentaire si vous voulez. Bon, j'ai encore papoté pendant je sais pas combien de temps. La vidéo va encore durer je sais pas combien de minutes. On verra. Moi. De toute façon, vous avez l'habitude de m'entendre papoter. Euh, alors certains d'entre vous m'envoient beaucoup de messages. Donc j'ai vraiment pas le temps de répondre pour le moment. En plus, comme je vous ai dit, j'ai dû fêter 2 fois Noël. Alors je vous explique pas les organisations. Donc ça a été un peu compliqué. Donc je sais qu'il y a des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des messages. J'ai pas eu le temps de répondre. Je suis vraiment désolée. Mais il faut que je prenne le temps de le faire. Là, sinon quoi d'autre bah, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver, de commencer ce début d'année avec vous. Ça me fait énormément de bien et j'espère sincèrement vite refaire une vidéo, les faire plus régulièrement aussi parce que ça m'a beaucoup manqué et j'aimerais vraiment en faire plus régulièrement. Et vu que voilà, j'ai la chance que beaucoup d'êtres différents viennent me donner des messages, ben on va dire on va en profiter, hein, on va pas dire non, hein. Et puis à chaque fois c'est des belles surprises, donc ben, certains êtres parlent plus à d'autres, etc. Donc en fait il y en a un peu pour tout le monde et c'est ça qui est bien quand les êtres galactiques bienveillants, ça touche une certaine catégorie de la communauté. Quand c'est la source une autre, quand c'est les êtres de la nature, quand c'est mon Gaïa, quand les êtres de l'intraterre, quand c'est Marie, voilà, ça touche un peu tout le monde
Et c'est ça qui est bien et je remercie vraiment beaucoup d'avoir la possibilité de pouvoir vous communiquer ces messages et que ça puisse toucher ben, différentes personnes de notre communauté et voilà. C'est universel, on va dire ça comme ça. Bon, allez, je vous laisse tranquille, je vous laisse reprendre le cours de votre vie, de votre soirée. Je vous dis à très très bientôt. Je croise les doigts. De toute façon, moi je me laisse guider, je laisse faire les choses. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Encore bonne année 2023. On s'accroche, on reste positif. Tout est juste, tout est bon. Allez, on va profiter. On l'a attendu, on y est. On va dire ça comme ça. Et comme l'a très bien dit aussi euh, Isaiah, euh, qui nous a dit que c'était l'année de la délivrance. Donc, on va voir. Allez, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Je vous serre très fort dans mes bras. Je vous envoie vraiment tout mon amour. Prenez soin de vous. Appréciez chaque instant de votre vie, chaque moment. Regardez le ciel, regardez autour de vous. Regardez ce qui vous entoure, qui vous fait sourire, qui vous fait du bien. Appréciez. Nous avons de la chance d'être là. Même si des fois, on est un peu fâché contre nous d'avoir pris cette décision, mais au final, c'est magnifique et c'est magique. Donc gardez ça au fond de vous, c'est magique. Allez, je vous laisse. À très vite. Ciao, ciao.